Avec Kevin, ce qui s'est passé les derniers mois, bon déjà ça n'allait plus du tout. Et quand il y a eu ce scandale donc, de tromperie, c'était très compliqué pour moi. C'est comme si ta mère, elle te donnait un coup de poignard. Je vais vous raconter un petit peu toute ma vie, mon démarrage quand j'étais petite jusqu'à maintenant. Il s'en est passé tellement des choses, c'est vrai que j'ai 26 ans et on va démarrer dès l'enfance. Donc j'ai une merveilleuse enfance du côté de ma maman, c'est vrai qu'elle a toujours pris soin de moi. Elle m'a toujours éduquée correctement comme il fallait. C'est vrai que mon papa, j'étais très proche de lui, mais forcément il avait des complications puisqu'il avait des travers assez conséquents. Il avait des travers compliqués avec une addiction à l'alcool et c'est vrai que j'ai subi beaucoup ça malgré le fait d'avoir été très entourée par la famille de ma maman. Ça m'a forcément affectée. Il y a eu énormément de moments et de scènes qui m'ont marquée à vie. J'ai assisté à beaucoup de scènes choquantes qui m'ont marquée forcément et quand j'ai grandi, au final je pense que comment j'ai grandi, ça a été beaucoup en fonction de ce qui m'a manqué, le fait que mon père n'était pas présent. Donc j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs à présent, parce que je pense que j'ai eu un manque d'affection du côté masculin et de mon père. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi maman poule avec ma fille, et à quel point je donne tout pour elle, parce que j'ai ressenti des fois des choses difficiles dans ma vie et c'est vrai que ce que j'ai ressenti, j'ai jamais envie qu'elle le ressente, donc je suis toujours présente derrière elle. Moi l'école et moi ça fait, on n'est pas très meilleures amies. J'ai été jusqu'à la coiffure, donc en fait j'ai travaillé jusqu'au collège. Après j'ai fait un apprentissage en CAP coiffure qui s'est très bien passé parce que moi dès que je fais quelque chose c'est soit tout soit rien, donc j'étais une des meilleures dans la coiffure. D'ailleurs avant même de faire de la télé, ce que j'envisageais c'était d'ouvrir des salons de coiffure. J'ai toujours aimé ça et le problème c'est que moi je me donne à 100% dans tout et à un moment donné j'ai été un petit peu déçue de la manière dont je travaillais, ça me convenait plus, je faisais tout le temps les mêmes choses, matin, midi et soir, j'en avais un petit peu marre. À plusieurs reprises, on m'avait proposé des émissions télé et à chaque fois je refusais parce que j'étais tellement bien dans mon boulot et puis j'imaginais tellement m'ouvrir plein de salons et tout que je suis restée focus là-dessus et à un moment donné, je sais pas, ça allait plus, sentimentalement j'avais une déception, j'en avais marre de travailler dans le lieu où j'étais parce que ça se passait pas forcément très bien avec les filles avec qui je bossais, donc je me suis dit finalement c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être le moment de changer d'air, de partir dans quelque chose que je ne connais pas, dans l'inconnu. Et tout de suite, en fait, ils m'ont contacté à travers Facebook. Pour ce qui est de la télé-réalité et j'étais toute jeune parce que j'avais 18 ans donc j'étais vraiment toute jeune, je connaissais pas du tout, je crois que j'avais vu quelques épisodes des Marseillais encore mais je me suis dit allez pourquoi pas, ils m'ont fait passer un casting sur Marseille, je me suis pointée au rendez-vous et en fait j'ai parlé librement comme là je parle d'ailleurs. Voilà, je pense qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui était très spontané, moi je suis beaucoup dans l'excès dans tout, donc je suis une amoureuse de l'amour, donc forcément j'étais un peu la personne parfaite pour correspondre à ce type de format. Donc ils se sont dit celle-là, elle va être parfaite, elle va tomber vite amoureuse, ça va être un bordel. Bon, ça a été le cas, mais voilà. Et du coup, j'ai été vite sélectionnée et je suis partie directement dans cette première aventure des Marseillais en Afrique du Sud. Je ne connaissais pas les techniques pour être la candidate parfaite ou pour comprendre tout ce qui allait arriver à la suite de cette aventure parce que moi, je me laissais vraiment porter. Hyper naturel, je réfléchissais pas à ce que j'allais faire, j'étais à fond, à 100% dans ce que je vivais, j'étais trop heureuse, j'étais à l'autre bout du monde avec des personnes que je connaissais pas, des gens complètement fous et jobards qui criaient partout. Donc des fois ça allait un peu moins. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les placements de produits, donc on gagnait notre vie qu'à travers la télé-réalité même. Tout ça, avant, on n'avait pas la chance de pouvoir se le payer. Donc c'est vrai qu'on se disait, c'est génial, on part à l'autre bout du monde, on est avec nos amis, on partage des bons moments, on est H24 avec des personnes. Il faut savoir que ce qu'on vit quand tu es enfermé dans une maison avec des tonnes de personnes, tout est décuplé, c'est-à-dire tout ce que tu vas ressentir va être fois 1000 et forcément, d'ailleurs je pense que ça laisse des séquelles au fur et à mesure parce qu'à force, forcément que tu sors différemment après une aventure comme ça, forcément. Déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc forcément, quand on faisait une aventure, en vrai, on s'en foutait du regard des autres, on s'en foutait de l'image qu'on pouvait renvoyer, parce qu'en vrai, on passait à la télé, mais il y avait personne qui allait nous dire « Oh, t'as fait ça à cet épisode-là, et tu te rends compte, et ton image ». Et c'est vrai que c'était une pression en moins, parce qu'en fait, on se laissait quotidiennement porter par tout ce qui se passait. La télé d'aujourd'hui est différente parce que, justement, ce côté spontané qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis tombée amoureuse de Kevin, avec mon compagnon avec qui j'ai passé un long moment,
j'étais vraiment amoureuse. J'étais pas là à raconter une fausse histoire, j'étais pas là à dire je vais me mettre avec lui pour rester dans la télé ou pour faire des vues ou pour être connue. Je tombais pleinement amoureuse de lui parce que c'était le cas, parce que j'étais vraiment spontanée là-dessus. Et je pense que ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce genre de comportement. On sait tellement comment ça marche la télé-réalité qu'on en devient plus naturel parce que on connaît par cœur comment ça marche, la fiche technique, alors que pourtant on n'a aucun scénario, mais c'est juste qu'on connaît ce qui marche, on sait ce que la télé veut de nous. Donc c'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant, qui racontent des fausses histoires et c'est dommage parce que du coup ça a tué la télé-réalité qui à l'époque était géniale parce que les gens appréciaient regarder ça parce qu'ils se disaient ah là il se passe vraiment quelque chose, la personne elle pleure parce qu'elle a vraiment de la peine ou elle va s'embrouiller parce qu'il y a vraiment eu une histoire derrière. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on sait même plus si ce qui se passe c'est parce que on lui a demandé derrière ou parce qu'elle-même veut le faire pour quelques vues. Je ne referai plus de télé-réalité parce que ça ne correspond plus à la personne que je suis. Je l'ai fait pendant des années. Je pense que j'ai vécu mes meilleures années dans la télé, mais je pense qu'à un certain moment, il faut savoir lâcher ce genre de choses pour partir sur d'autres opportunités plus professionnelles. Quand tu es connu et que c'est facile, parce que tu pars une fois ou deux fois dans l'année, parce que tu as l'habitude de gagner facilement de l'argent, en vrai tu as envie de faire ça toute ta vie. Forcément que tu t'accroches parce que tu as envie de faire ça toute ta vie. C'est pas un métier fatigant, que malgré tout, même si tu as une charge énorme mentalement, tu pars une fois ou deux dans l'année et après ça s'arrête là. Les choses ont changé, il faut évoluer avec son temps. On le voit d'ailleurs que maintenant les influenceuses qui marchent le plus, ce sont des personnes lambda. C'est des filles qui se font des tonnes et des tonnes de vues alors qu'elles n'ont jamais fait aucune télé. Elles sortent de nulle part, elles sortent de leur maison et au final elles sont plus connues que des gens qui ont fait de la télé pendant 10 ans. C'est que bien évidemment les choses elles ont évolué, elles ont changé et que le public il a envie d'autre chose. Il faut avancer avec son temps. Moi j'ai jamais eu la grosse tête, je suis toujours restée moi-même. J'ai pas la notion de ma popularité ou pas. C'est-à-dire moi quand je sors, j'ai une vie tellement simple. Je sors de partout sur Marseille. Les gens ils me demandent des photos, oui, mais en fait je vis ma vie, je m'en fous. Je suis pas. Je pense que ma vie à moi, elle est restée simple, donc je suis toujours restée simple. Et puis je m'adapte tout le temps à la situation. Demain, je gagne beaucoup, je vais profiter, je vais faire plaisir les gens que j'aime, mais c'est pas pour autant que je vais dire, regardez, j'ai acheté une telle voiture, j'ai acheté telle montre. Enfin, c'est pas mon délire de montrer en fait. Je suis plutôt dans ce côté discret. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée aussi de ce côté très visible, très je montre tout parce que c'est comme ça que je fais rêver les gens. Non, moi je fais rêver les gens parce que justement j'ai une vie classique, que tout le monde puisse se reconnaître. J'ai pas refait ma poitrine, j'ai pas refait mes lèvres, j'ai rien refait. En fait, la personne qui regarde son écran en regardant mes stories, elle se reconnaît. J'ai une vie comme n'importe qui pourrait avoir. C'est-à-dire j'emmène ma fille à l'école tous les matins, je m'occupe d'elle, je lui fais à manger. Quand elle rentre, je fais des activités avec elle, je fais mes courses une fois par semaine. Enfin, je veux dire, j'ai une vie vraiment classique, quoi. Je vais pas mentir et dire que non, tout va bien. Bien évidemment que quand tu fais 10 ans de télé avec qui tu as vécu tes relations amoureuses, des amitiés, forcément quand ça va pas, tu as des séquelles, c'est évident. Je pense que dans ce métier de lumière, c'est très compliqué d'avoir des gens vraiment honnêtes envers toi. Parce que beaucoup ont tendance à vouloir faire du buzz parce que justement ils se disent là à ce moment-là au moins ça va faire des vues, au moins on va faire parler de moi et c'est ça qui est dommage parce que du coup il n'y a plus rien qui est vrai, il n'y a plus rien qui est vraiment sincère et je pense que le public il a été fatigué de tout ça, il a été fatigué déjà de voir ces personnes ne plus être naturelles, montrer que du luxe en permanence. Je pense que c'est des choses qu'à un moment donné tu peux pas faire parce que ok d'accord l'excuse de oui je peux tout filmer, c'est parce que je filme tout que je montre des choses de luxe. On n'est pas obligé de montrer un sac d'une marque de luxe. Tu peux montrer que tu vas aussi chez Zara et filmer que ton truc Zara et ne pas montrer le reste. Après, il faut savoir que ce genre de métier, c'est éphémère aussi. C'est comme un footballeur, il va gagner 10 ans énormément d'argent et puis après, il va arrêter d'en gagner. Donc, il faut aussi se dire qu'il y a différents boulots, il y a différentes manières de gagner de l'argent. C'est vrai que nous, on a eu de la chance parce qu'il y en a très peu qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont choisis et vraiment qui deviennent des candidats emblématiques. Ça a été notre cas à l'heure d'aujourd'hui, mais parce que ça a été notre chance à nous. J'ai rencontré Kevin du coup en Afrique du Sud où j'ai eu totalement un coup de cœur pour lui. On a vécu les montagnes russes au fil des saisons, des moments de tournage ensemble.
parce que justement, un coup ça allait, un coup ça allait pas. Bon, c'est un petit peu le même processus que si on était dans une vie classique, mais c'est vrai que voilà, on a subi quand même pas mal de choses jusqu'à un moment donné où on a décidé de se poser, d'avoir une petite fille. Moi, ce que je voulais, c'était oui, tomber amoureuse, avoir une famille. Voilà, je suis une femme un peu à marier en quelque sorte parce que j'adore recevoir, j'adore faire plaisir mon mari. Donc effectivement, ça collait pile poil et le fait que lui aussi était sur la même longueur d'onde, on s'est dit ça y est, c'est le moment de se projeter vers un enfant. Et donc c'est pour ça qu'on a eu une merveilleuse petite fille qui s'appelle Ruby. On a vécu des jolies années jusqu'à précédemment, là, récemment, où ça a été un changement de vie total, on va dire. Avec Kevin, ce qui s'est passé les derniers mois, déjà ça n'allait plus du tout. Clairement, on prenait des virages complètement différents, que ce soit l'un et l'autre. Et cette dernière année, elle a été radicale. Alors on a vécu aussi pas mal de choses. On a vécu des scandales qui ont été difficiles, qui ont affecté forcément notre couple, parce que forcément que c'est compliqué. Moi, je ne parle jamais sur les réseaux de ma vie privée parce que j'aime garder les choses pour moi, mais j'ai vécu des choses très compliquées, très traumatisantes dans ma vie. Et c'est vrai que si tu n'as pas le mental déjà tu ne tiens pas. Et quand il y a eu ce scandale donc, de tromperie, c'était très compliqué pour moi. C'est comme si ta mère, elle te donnait un coup de poignard. C'est une vraie trahison, mais familiale. C'est-à-dire que pour moi, quand on trompe une personne qu'on a aimée, avec qui tu partages tout, avec qui quand tu as des enfants, quand tu es marié, pour moi, c'est la pire trahison. Alors, je sais qu'il y a plein de femmes, et parce que j'en ai discuté avec des tonnes de femmes qui me disent « Ah moi, par exemple, j'aurais accepté » ou « Moi, j'aurais pas accepté ». Pour moi, la tromperie, ça a fait partie beaucoup de notre début de relation. Donc, j'ai toujours été traumatisée par ça. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai subi énormément ces trahisons-là. Et j'ai accepté de revenir vers lui par amour parce que je n'arrivais pas à l'oublier. Et je lui avais donc expliqué, bien sûr, quand on allait avoir un enfant, que voilà, c'était soit on se mettait ensemble et on faisait les choses bien, et on finissait notre vie ensemble, et enfin, du moins, on essayait de se tirer le plus vers le haut pour nous, pour notre enfant, ou soit on arrêtait là, on arrêtait de se côtoyer. Et c'est vrai que je lui en veux beaucoup. Alors maintenant, c'est passé parce qu'effectivement, voilà, je suis bien d'être séparée, et franchement, je suis tellement posée dans ma vie. Ça n'allait tellement plus avec lui qu'au final, je me retrouve et je me sens beaucoup mieux. Mais par contre, c'est vrai que ça a été un chamboulement de vie et que c'est assez traumatisant que du jour au lendemain, tu passes de famille à célibataire, à mère célibataire, à devoir encaisser pas mal de choses, surtout qu'il y a tout qui sort sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est pas évident et qu'il faut vraiment avoir un mental très fort. Donc effectivement, j'ai vécu des choses difficiles. On s'est séparés à cause de cette tromperie qui a été pour moi... Maintenant, avec le recul, pour tout vous dire, je pense que j'en ai énormément souffert, mais je me sens libérée. C'est-à-dire que j'ai réussi à sortir d'une relation sur laquelle j'étais incapable au départ. J'étais incapable parce que j'étais dans cette relation très toxique où je me disais je peux pas vivre sans lui, je l'aime, c'est l'amour de ma vie. Puis moi, j'ai toujours voulu finir avec le père de mes enfants. C'était pour moi un schéma obligatoire parce que j'ai tellement souffert quand j'étais petite que pour moi, c'était obligé d'avoir un homme avec qui je partage toute ma vie. Forcément, ça a été très difficile pour moi de me dire voilà, tu vas te séparer. Quand j'ai entendu ce qui arrivait, forcément, je me suis écroulée parce que je le souhaite à personne. C'était des conditions très difficiles parce qu'en plus de ça, c'était donc une fille qui était la femme à son cousin, donc que j'avais côtoyé chez moi, dans ma maison et tout. Enfin, c'était un délire, quoi. C'est limite un film que tu te dis ça existe que dans les films et pas dans une vraie vie. Mais au final, avec le recul, je me dis que cette fille m'a rendu service. Bizarrement, alors que pour moi, j'arrive même pas à prononcer son prénom. Je me dis, en fait, elle m'a autant fait souffrir qu'elle a amélioré ma vie parce que à présent, j'ai souffert. Effectivement, je souffre du deuil que je fais de lui et le fait que j'ai plus cette vie de famille. Mais par contre, je me sens soulagée de plus vivre dans cette relation toxique et d'avoir quitté ça parce que ça ne correspondait plus à ma vie. Et je pense que c'est pas anodin. Puis de toute façon, je pense que la vie, elle fait rien sans rien. Donc maintenant, je prends sur moi. C'est sûr que c'est pas évident chaque jour forcément de s'entendre parce qu'on a un enfant en commun. J'ai dû vraiment essayer d'être la plus gentille possible malgré tout. Et c'est ça qui est difficile. Maintenant, en y repensant, je me dis mais je suis tellement heureuse d'avoir quitté ce que j'ai mis des années à quitter que maintenant, en vrai, mais fais ce que tu veux. C'était un mal pour un bien, même si j'ai souffert énormément et que forcément, la vie est difficile pour se remettre dans des changements et dans des transformations différentes. Mais c'était un mal pour un bien.
je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Il les a franchies, donc maintenant, et ben voilà, les décisions ont été prises et chacun fait sa vie. Après, on essaye que ça se passe au mieux pour notre enfant parce que c'est la priorité, c'est Ruby, donc il faut qu'elle se sente bien. Et voilà. J'ai pas de regrets. Je pense que j'ai vécu les choses telles qu'il fallait que je les vive. J'ai apprécié mes années de télé, même si elles ont des fois été difficiles. Je les ai appréciées parce que ça a changé ma vie et qu'on ne peut pas cracher dans la soupe alors qu'en vrai, on a tous été très heureux de faire de la télé-réalité. Donc non, j'ai passé les meilleures années auprès des Marseillais. Mais je pense qu'effectivement, il faut évoluer avec son temps et que petit à petit, tu grandis. Moi, j'ai démarré, j'avais 18 ans, j'en ai 26, je suis devenue maman. J'ai été plus posée et j'ai envie d'une direction différente dans ma vie. Donc, je ne crache pas sur ce que j'ai fait, mais par contre, c'est vrai que ça ne me correspond plus. J'essaye de couper mon temps entre le rôle de maman que j'ai et que j'adore faire et ce côté professionnel parce que je sais que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est présente, qui est active pour moi, qui attend toujours que je leur propose beaucoup de choses. Et c'est le cas, donc il va arriver plein de jolies choses, je ne peux pas vous en parler, mais il va arriver beaucoup de choses et bien sûr de partir sur quelque chose de plus professionnel qui corresponde à ma vie d'aujourd'hui. Côté cœur, je suis célibataire, voilà, je pense qu'une femme c'est un peu compliqué, hein. Je ne pense pas qu'elle refait sa vie aussi facilement et puis c'est pas mon but, j'ai envie de profiter de la vie en étant un peu seule. C'est vrai que j'ai jamais vécu en fait justement ce côté femme célibataire puisqu'on a tellement été tout le temps H24 ensemble depuis des années que j'ai envie de prendre du temps pour moi, de profiter avec mes amis, de me poser, de passer surtout ma carrière en priorité et ce qui viendra et ce qui arrivera, arrivera, on verra plus tard.